Et salut la team Parents Solo, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dont le thème va être les nouvelles relations toxiques. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, vous allez pouvoir la retrouver dans une de mes vidéos. L'idée c'est qu'on m'avait demandé aussi de parler de certains types de relations que j'avais juste légèrement abordés. Donc là on va rentrer un petit peu plus dans le détail. D'ailleurs si ça vous intéresse, vous avez toujours les liens en dessous sur faire le test pour savoir si vous êtes dans une relation toxique et comment éviter les relations toxiques. Donc je vous invite à jeter un œil là-dessus. Donc on attaque tout de suite avec la première relation, c'est ce qu'on va appeler le roaching. Donc le roaching, c'est un terme anglais évidemment qui vient de cockroach, donc ce qui signifie le cafard. Le cafard, pourquoi? Parce que on dit que quand vous voyez un cafard, souvent c'est qu'il y en a d'autres. Là c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que ça va être une personne qui va commencer à vous séduire, à vous draguer, on peut le dire. Et une fois que vous allez commencer une relation, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas la seule. Et que il dit la même chose à plein d'autres filles et voir qu'il a aussi peut-être d'autres relations en parallèle. Quand vous allez mettre cette personne devant le fait accompli, il va vous dire qu'il n'a jamais été question d'une relation monogame ou qu'il n'avait pas vraiment réalisé qu'on était déjà dans une relation et qu'il y avait, en fait, finalement, il n'y a pas de souci et que globalement, vous êtes en train de vous, de vous focaliser sur quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance. En gros, il vous fait passer pour quelqu'un d'un petit peu rétrograde. Donc voilà, le roaching, ça consiste en ça. Donc bien sûr, derrière, il y a toute la partie, polyamour qui est mis en avant. Bon, alors après, vous faites comme vous voulez, c'est selon votre feeling, mais voilà, sachez à quoi vous attendre. Le second point, c'est ce que l'on appelle le walk fishing. Donc là, tout simplement, c'est un concept qu'on connaît tous très bien. C'est quelqu'un qui va être exactement toujours d'accord avec vous sur la moindre petite chose. C'est-à-dire que si vous aimez le bœuf bourguignon avec des carottes semi-cuites, il va aimer exactement la même chose. Donc là, l'idée du walk fishing, ça va être quelqu'un qui va vous draguer en faisant, complètement abstraction de ses propres convictions, de ses propres opinions pour être totalement d'accord avec vous. Voilà. Une troisième méthode, l'orbiting. Alors l'orbiting, ça aussi c'est quand même assez vicelard. C'est quelqu'un qui va vous suivre, vous stalker là comme on dit maintenant, c'est-à-dire vous mettre, commenter tous vos statuts Facebook, vous mettre des likes, vous mettre des cœurs, vous mettre des trucs. Tout comme si vous étiez, presque en couple sur internet, mais qui n'a strictement aucune envie de vous rencontrer. En fait, il renvoie simplement juste l'idée qu'il y a l'illusion d'une relation. En gros, il fait ça pour son image numérique. Par contre, derrière, il n'y a rien. Donc, si vous êtes tombé amoureuse de cette personne, vous allez souffrir. Donc, faites bien attention à ça. La quatrième méthode, le paperclipping. Alors ça, c'est quelque chose que vous allez tout de suite reconnaître. Donc, le ghosting, vous connaissez, c'est évidemment la personne qui va disparaître après quelques messages. Ça, c'est la version 2 du ghosting. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous a ghosté et qui revient vous revoir un an après et qui vous dit « Hey, salut, ça va ?» Clairement, ça veut dire que j'étais ton plan B ou ton plan C ou ton plan Z. Donc, ça veut dire que ça part déjà pas bien dans la relation. Donc voilà, quand vous avez ce genre de choses, sachez à quoi vous attendre. Le 5, le curving. Donc là, ça vient de curve. Donc curve, c'est une courbe. Là, c'est plutôt dans le sens sinueux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des échanges et qui, à un moment donné, a décidé dans sa tête que finalement, vous ne lui plaisiez pas. Mais plutôt que de mettre fin, à cette relation et de vous dire, on se plaît pas, il va toujours faire semblant de conserver un intérêt, de donner l'illusion que ça peut continuer. C'est une forme de lâcheté, c'est pas pour ne pas arriver à la rupture et dire les choses telles qu'elles sont. Donc ça peut arriver. Le curving, vous voyez très bien comment ça peut vous faire souffrir. Donc faites bien attention à ça. Et c'est important parce que souvent on dit que les femmes font des sous-entendus et que les hommes sont plus directs. C'est pas toujours vrai.
Donc là, vous voyez, les hommes sont parfois dans ce type de technique. Donc n'hésitez pas aussi à être bien clair sur les choses et à dire les choses. Petit 6, le sneaking, pardon. Alors là, c'est exceptionnel. C'est quelqu'un en fait qui va venir vous séduire, qui va venir vous approcher, mais dont le seul but en fait c'est de décrocher un rendez-vous avec vous. Alors pas pour vous voir, hein, mais juste pour se faire inviter à bouffer. Vous allez me dire que c'est incroyable, c'est pas possible. Bah si, ça existe. Donc bah ça malheureusement c'est pas facile de le savoir avant, mais bon, vous pouvez quand même avoir quelques petits indices parfois. Hein. Voilà, le petit 7, j'ai pris des notes parce que je ne me rappelle pas de tout. Ah, le breadcrumbing. Donc le breadcrumbing, c'est effectivement de laisser des petits morceaux de pain comme ça. Ça aussi, c'est l'idée de laisser croire qu'une relation amoureuse est toujours possible. Ça peut être vrai aussi avec les ex, ça. Mais que ce soit un ex ou pas, c'est-à-dire que on va se retrouver dans toujours quelque chose d'ambigu au niveau des réponses, de ne pas savoir si la personne elle est vraiment intéressée ou si finalement elle veut juste être amie. Enfin, voilà, de garder toute cette ambiguïté et de souffler un petit peu le chaud et froid en permanence. Donc faites bien attention à cette méthode-là. Et je vais terminer donc avec le negging. Donc le negging, là c'est tout simplement l'idée de vous garder en plan B, hein, ni plus ni moins, ça représente ça, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous mettre en attente, qui va vous expliquer qu'il n'a pas le temps, qui va vous expliquer qu'il a un emploi du temps très chargé et qui en fait tout simplement en train de séduire quelqu'un d'autre et puis de choisir le meilleur parti pour lui. Donc voilà, en général, quand vous êtes le plan B, c'est rarement très agréable, autant, j'allais dire, pour soi. Et même si on accepte d'être le plan B et que ça fonctionne, ça veut dire qu'on sera le plan B de toute notre vie. Donc c'est-à-dire que pendant toute la relation, on passera toujours après tout. Voilà, faut en être consciente. Encore une fois, il va falloir distinguer la partie émotionnelle et le fait que la personne nous plaît, et la partie rationnelle avec ce qu'on va vivre une fois que l'émotion sera redescendue. Voilà pour les relations toxiques. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas évidemment à mettre des likes, à la partager, parce qu'encore une fois, le but de cette chaîne, c'est d'aider un maximum de gens. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la team Parents Solo. Salut, salut!